partie du tuto de Fire Emblem. 30 secondes, je suis pas sûr. Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Donc oui, deuxième partie du tuto de Fire Emblem 7. On va reprendre plus ou moins là où on l'avait arrêté. Donc on l'avait arrêté à la fin du chapitre de à la fin de l'in mode. On était donc au chapitre 10. Petit rappel, je vais faire un tout petit rappel sur ce qu'on avait fait avant. Donc à la fin du chapitre, n'oubliez pas d'aller dans ce village pour aller récupérer l'énergie ring pour que Florina ait 12 de force. Voilà, là qu'on voit là. Je sais pas si... Ouais, je pense qu'on voit. Ouais, on voit. Voilà, 12 de force. C'est nickel. Donc du coup, on prend le trône. À partir de maintenant, vous pouvez mâcher Start. On peut skip les crédits. Alors après, vous avez le choix entre deux modes. Donc le mode Hector ou le mode Hollywood. En normal ou en hard. En fonction de votre avancement sur le jeu. Donc nous, ce qu'on va sélectionner, c'est Hollywood normal. Donc pour rappel, ça donne ça. Du coup, il suffit juste de monter comme ça et puis hop, A. Que vous appuyez sur B ou A en sortant, ça revient au même. Bon, par contre, j'appuie sur B après. Bravo. Voilà, vous dites yes ou no. Dans les deux cas, vous pouvez sauvegarder. Donc évidemment, on soft reset à chaque fin de chapitre, comme d'habitude. Alors, ici, il y a un truc qui est assez sympa qu'on fait. C'est qu'en fait, on veut que Hollywood ait un critique sur ce bandit. Donc, regardez, son critique à 12. Donc, on le rappelle, les deux premiers random number, ça va être pour toucher. Sauf qu'on va pas avoir de critique derrière, vu que le troisième, ça va pas être inférieur à 12. Donc, en fait, on va vouloir utiliser ce RN pour le critique. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ça. On appuie sur B, et là c'est bon, comme vous pouvez le voir, les deux RN pour toucher et le RN pour critique. Et voilà, Hollywood a fait son taf. Donc c'est une map pas bien compliquée, on commence tranquillement. On commence tranquillement cette partie. On récupère tout l'équipement d'Hollywood. Et voilà. C'est vraiment un début très tranquille. Ça va commencer à se compliquer, un peu plus tard. Voilà, on va aller tuer le bandit avec Rebecca. Donc là, comme vous êtes sur Emu, vous arrivez directement sur Bartre au lieu de Dorcas sur console. Mais dans tous les cas, vous vous retrouvez au même endroit, donc en fait, les mouvements sont identiques. Ça va juste être dans votre liste de persos en appuyant sur L que ça va changer un petit peu. Bon, rien de bien grave. Salut Steve. Et de rien. J'espère que ce sera utile à plus de personnes que toi d'ailleurs. Pour rappel, il y aura une race lean mode qu'il faut qu'on organise, un de ces quatre. J'attends juste de savoir qui est dispo pour organiser cette race. Donc voilà, ceux qui ont suivi le premier tuto et qui ont tout fini, faites-nous signe qu'on est déjà deux sur le coup. Donc Steve dans le chat et moi-même. Donc voilà, dites-en plus. Enfin bref. Et après derrière l'objectif c'est qu'il y ait que tout le monde participe à la relay race derrière qui sera avec tout le monde, tous les runners du jeu qui auront fini d'apprendre le jeu. Donc pour l'instant il n'y a que moi, donc j'attends ça aussi, un peu pour ça aussi que je fais toute la suite du tuto. Enfin bref, donc on est arrivé sur Bart, on a récupéré le Dragon Shield. Maintenant on va aller sur Marcus. Donc l'objectif c'est de se retrouver sur cette case là. Le problème c'est que si on fait comme ça, vous allez voir, vous avez vu il y a un RN qui a été brûlé. Et en fait ça nous embête parce que du coup Marcus gagne un point d'expérience en plus ce qui va en fait complètement détruire la strat actuelle sur le chapitre 27. Du coup on fait ça tranquillement comme ça, plutôt qu'aller tout droit. Donc on va pas tout droit, on fait le tour. Fait perdre max 2 secondes. Mais bon,
Tant pis. Voilà, un move pas bien compliqué. À gauche, en bas, tout à droite. Et on drop Hollywood, c'est fini. Normalement, Hollywood survit. Si jamais il est mort, c'est que vous avez fait une connerie. Donc, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose à faire, le soft reset. De toute façon, jusque-là, ce sont tous des personnes de nouveaux persos. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle vous soyez planté auparavant. Le seul moment où vous auriez pu vous planter... Oups, cause l'émulateur. Bien grave. Seul moment où vous pourriez vous planter et où vous vous rendrez compte de cette erreur avec les strats, ça va être au chapitre 16. Donc on verra. Donc voilà, on tue le boss. Rien de bien compliqué. On prend le trône avec Hollywood. Tranquille. Donc là, un move assez compliqué si on veut le faire rapidement. C'est 2 en bas. Bon, il se trouve qu'il y en a beaucoup dans Fire Emblem 6, donc du coup j'y suis habitué maintenant. Mais si vous voulez le faire simple, hein, vous faites tout en bas et après sur le côté. Bon, les furieux, ils feront comme ça. Ou en tout cas, ils tenteront. Voilà. Et après, derrière, on déplace Lowen sur la gauche pour aller au village. Et donc voilà. On est direct au village pour récupérer le book. Donc attention ici, on passe à la lance. Donc tout en haut, pas à droite. Voilà, le tour est fini. En gros, ça va vraiment être Marcus sur cette marque Marcus Alone qui va dégommer tout le monde. Et puis après, quand les renforts arriveront, ben, on fera appel aux renforts. Renforts qui sont Hector et Oswin. Qui arrive sur ce tour là, donc n'oubliez pas de mâcher start. Donc là, n'attaquez pas non plus. On s'arrête ici, donc l'objectif ça va être de se retrouver sur Hector. Bon, il se trouve que sur console on n'a pas d'Orcas au milieu, donc du coup on arrive normalement direct sur Hector. Mais bon, vous pouvez vous arrêter sur Oswin et aussi switch pour Hector. Vu que l'essentiel c'est de scroll jusqu'au bout de la map. Proprement. Voilà, on dégomme le soldat avec Hector. Et on utilise la javeline pour cet archer pour ne pas tuer les soldats le plus rapidement possible. Parce que pour des raisons de RNG. On va avoir un bon level up pour Marcus à la fin de ce chapitre. Du coup, faut faire très attention à tout ça. Le magnifique double miss. Absolument merveilleux. Donc voilà. Non, normalement, donc le mouvement à avoir c'est celui-là. Moi, je le fais comme ça parce que ça permet d'éviter les doubles, d'avoir appuyé 2 fois sur droite. Ça fait, ça permet de pouvoir avoir le mouvement très rapide. Tchac. Et donc la lance, pas la javeline. À nouveau, R up down, R up B pour se retrouver sur Hector pour tuer ce soldat qui nous a survécu. Et Marcus qui se continue en tuant l'archer. Normalement, le chapitre est fini. Et si vous vous êtes pas planté, vous allez avoir le bon level up sur ce kill. Donc pendant tout le chapitre, on garde la lance équipée. Hein. À partir du moment où on l'a équipée face aux mercenaires, on la garde équipée tout le temps. Ça peut sembler bizarre, mais à nouveau, ça nous permet d'avoir la RNG qu'on veut pour avoir le bon level up. Chapitre 13. C'est à partir de maintenant que ça devient marrant. Et c'est à partir de maintenant que aussi donc en fait là il y a les unités qui sont placées comme ça, mais elles sont placées en fonction de la liste des unités, ce qui fait que ça va changer les mouvements vont changer entre ému et console. Et je vais sûrement me planter d'ailleurs en faisant l'exécution, mais l'objectif c'est d'avoir Hollywood ici, Hector placé ici. On va avoir
Donc je crois que c'est Bart qui va avoir Marcus récupéré ici. Donc voilà, c'est l'objectif du chapitre. Et aussi que Marcus récupère ouais, voilà, la Steel Axe de Dorcas. Donc c'est tout l'objectif de ce premier tour. Ça fait pas mal de choses à faire. Sachant que Hector se trouve ici. D'abord, on va déplacer Hollywood, hein, rien de bien compliqué. Elle, 2 fois, pour se retrouver sur l'Owen. On récupère Hector. On le prend avec Oswin. Ensuite, on va arriver à faire ce déplacement là avec Dorcas. Up et elle pour aller arriver sur Marcus. On se retrouve ici. On échange avant tout. Attendez. Ouais, il faut... Donc on se retrouve comme ça sur ce menu. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va donner la rapière et la potion à Dorcas. Pour des raisons de menu plus tard, hein, ça permet juste de speed up un peu plus les menus après. Et on récupère la hache. On drop Hector. Oui, donc je me suis un peu planté. Normalement, on se retrouve comme ça. Voilà. Et après, on n'oublie pas de déplacer Matthew. Je vais le refaire avec un peu plus de rapidité pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. À part le menu, c'était pas mauvais, pas trop mauvais. Je le refais encore une dernière fois en le faisant un peu plus lentement. Ah! Encore un peu de mal avec ces trucs, hein, mais c'est normal, hein, on a 2 frames pour faire ces mouvements. C'est pas bien compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Les mouvements de curseur avec, les mouvements de curseur rapides, c'est une frame par carreau, donc c'est vraiment pas simple à diriger, vraiment pas simple. C'est juste un timing à choper, mais bon, faut le choper quoi. Donc on tue le bandit qui nous a lâchement attaqué auparavant. Hollywood, donc on va se retrouver sur Hollywood. On donne Marcus à Hector, faites pas l'erreur de le donner à Dorcas, ce serait terrible. On déplace Hector pour drop Marcus ici. Et après on se retrouve sur Hollywood comme ça. Et c'est fini. C'est une ou 2 frames. Je suis pas sûr. Je pense sur le une frame. Mais après ça dépend de combien d'FPS on a sur ce jeu. Je suis pas sûr qu'on soit à 60 FPS. J'ai jamais vu. Mais en tout cas c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Enfin bref. On est sur Hollywood. C'est la raison pour laquelle on l'a pas déplacé tout de suite, c'est pour se retrouver sur Hollywood direct, au début du tour. On déplace Hollywood, on le prend avec Hector, ne prenez pas Marcus à nouveau, ce serait une grosse erreur. Donc là ça brûle pas de RNG ce mouvement, parce que c'est le seul mouvement possible pour atteindre cette case. La hache d'équiper sur Marcus, on fait gaffe. Donc l'Owen, on le déplace au max, et après un coup sur la gauche. Pour tuer l'archer avec un critique, bravo. Donc comme vous le voyez, hein, là vous pouvez voir le critique et puis juste derrière le silence dont j'avais parlé sur la dernière vidéo. Donc évidemment à chaque fois qu'il y a un critique, il y a le RN pour le silence qui est utilisé. Donc silence qui est la capacité des assassins qui leur permet de one-shot leur cible. Voilà, on a fait le mouvement avec l'ON, maintenant il nous suffit juste de descendre avec Matthew et puis c'est bon. Donc la raison pour laquelle on envoie Matthew en bas, c'est pour aller dans le village. Parce que dans le village se trouve une mine, ce qui va nous permettre de faire des glitches. C'est pour ça que la run est marrante. C'est au-delà de la manipulation de RNG, on peut aussi faire des glitches. Et c'est marrant. C'est marrant les glitches. Donc elle pour se retrouver sur Marcus. On n'attaque pas, on attend juste. En faisant R-up, on va se retrouver sur Hollywood donc. Mais comme il est récupéré par Hector, et ben du coup on va se retrouver sur Hector.
Et on drop Hollywood à gauche, pas en haut. Et évidemment, comme le boss il n'a pas de javelin ou quoi que ce soit, il nous attaque au corps à corps. Du coup, pas de souci, Hollywood ne souhaite pas target. Et c'est sa seule façon de pouvoir atteindre le trône. Donc là, on va se retrouver sur Matthew. Pourquoi? Parce qu'on veut un bon level up pour Marcus. Et les arènes actuellement disponibles ne nous le donnent pas. Et donc, du coup, on va juste attaquer ce bandit pour brûler des random numbers. Comme on l'avait fait sur le chapitre 2. Donc après, il nous suffit d'appuyer 2 fois sur L pour se retrouver sur Marcus à nouveau. Un coup de stylax. Et c'est bon, un joli petit level up. Et il est mignon, hein. Et après, on capture le trône. Chapitre 14. C'est maintenant que... Enfin, le chapitre 13 commence à nous donner un premier chapitre assez casse-pied. Là, celui-là, il est pas mal dans son ensemble, en fait. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est... Enfin, on se retrouve sur une prep. Et là, cette fois-ci, ça va être une prep qui ressemble à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de choses à faire. Donc, d'abord, on drop Rebecca, Matthew, Dorcas... Et après on revient sur Matthew, donc il faut savoir que sur console on est de base sur Matthew, vu que Dorcas et Matthew ont leur placement à changer, donc du coup on reste sur Matthew quoi tout simplement. Autre chose que j'avais oublié de préciser dans la vidéo précédente, mais si vous voulez déplacer rapidement vos curseurs, vous appuyez sur L sur la prep. Voilà, ça a le même effet que B auparavant, donc voilà, L. Très rapide. Voilà, maintenant qu'on est sur Matthew, on se retrouve sur Matthew ici. On va récupérer Bartre pour qu'il donne la hache à Marcus. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, ici, ça change aussi sur console les mouvements à faire. En soi, on va avoir les unités au même endroit. C'est juste de l'optimisation qui va changer. Donc je vais me planter du coup, hein, parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, Marcus ici. Lowen est bien placé. Bartre, on veut l'avoir ici. Yes. Hector qui va se mettre là. Osun ici. Et enfin, Serra là. Donc pour sortir de la prep, pour sortir de cet écran, l'écran de préparation, donc select pour aller dans le menu. Et start pour commencer la fight. Donc c'est let's start. Côte à côte. Tout d'abord, on va déplacer Marcus. On va lui équiper sa hache qu'on lui a donné. Il devrait faire le job tout seul. Donc Bartre, on va lui faire utiliser sa dernière arme sur le soldat. Et enfin, Hector, qui va tuer le cavalier avec une javeline. Et qui va aussi se prendre un bon level up parce que why not. En soi, on s'en fout, mais bon, c'est cool. Donc voilà, là vous allez voir pourquoi on appelle Marcus The One Man Army. Traduit l'homme armé. Donc à lui seul qui est capable de vaincre une armée. Alors j'ai décidé de ne pas utiliser le turbo sur cette vidéo, bien que je le pourrais pour toutes les phases ennemies, pour que vous voyez bien tout ce qui se passe. Si ça vous saoule, eh ben, je suis désolé pour vous, mais bon voilà, c'est comme ça. Faut toujours se garder à l'idée qu'il faut au moins voir une fois la phase ennemie, comment elle se débrouille avant de commencer à arrêter de regarder son écran. Pour savoir plus ou moins ce qui devrait se passer, s'il y a quelque chose qui merde, se dire oula, attendez, il y a un truc qui se passe pas bien, pour pouvoir reset assez rapidement. Du coup, Hector, on va le placer là. On se retrouve sur Oswin, en appuyant sur L, ben, ça va nous permettre de tuer ce cavalier. On appuie sur O pour aller récupérer Serra. On part à Herc. Faites gaffe, la cutscene se finit très rapidement, donc mâchez pas start comme un idiot pendant trop longtemps. Bart va encore utiliser sa Bipen. Donc Herc dégomme cet archer. Donc que vous fassiez bas gauche
ou 2 fois bas, ça a aucun intérêt. Enfin, ça revient au même, de toute façon, on va devoir récupérer Marcus. Donc voilà, on a le même mouvement dans tous les cas. D'un point de vue input, on a les mêmes, on a le même nombre d'inputs et les mêmes inputs à faire au final. Lowen qui va récupérer Hector. Et enfin, n'oubliez pas de brûler de la RNG avec Eliwood. Voilà. Bas, tout à droite, et après, on se retrouve sur cette case. Je remonte. Tchac. Faites bien attention. Normalement, on se retrouve avec 80. Voilà. Le tour est fini. La raison pour laquelle on fait ça, c'est à nouveau pour avoir un bon level up avec Marcus. Parce que sinon, évidemment, Marcus peut le tuer très bien, le boss. On récupère une lance-argent qui va nous être utile bien plus tard. On va pas l'utiliser avant le chapitre 25. Mais bon, on l'a dans les mains, elle nous est donnée gratuitement. Donc il n'y a pas de souci. Quand savoir skip les cutscenes du tour ennemi. Et puis aussi parce que ça nous permet de voir si jamais on a fait des erreurs quand on le voit. Ouais, il y a très peu de burn de RNG. C'est pour ça que Fire Emblem 7 est, à mon sens, très facile à apprendre à ce niveau-là. Il y a très peu de burn de RNG. Hein. On en a... Le seul vrai chapitre où ça se ressent, c'est le chapitre 19, où on en a beaucoup... Enfin, on en a et enfin, ça reste très léger, quoi. C'est pour ça que c'est une run très agréable à apprendre. Mais il y a beaucoup plus d'input à avoir. Il y a plus de choses à faire, en fait. C'est vraiment, il y a plus de mouvements à savoir, c'est tout. C'est vraiment tout. Enfin bref, donc du coup, on était sur cette case-là. 2 fois L pour se retrouver sur Marcus. Et on se retrouve ici. Pas de burn de RNG. Pour tuer l'archer. Voilà, c'était dur. À nouveau L. Donc ouais, en fait techniquement, pour revenir à cette idée de burn de RNG, l'objectif c'était vraiment de voir le minimum de burn de RNG possible pour finir le jeu. Ce qui fait que la route que j'utilise actuellement est pas optimisée, mais est très agréable pour un RTA. Très agréable pour un RTA. Ça pourrait être plus optimisé, hein, il y a de fortes chances, il suffit de regarder le multisegment, mais bon... vu la dose de burn de RNG, quand je vois ce que ça donne avec Fire Emblem 6, non. C'est la principale raison pour laquelle Fire Emblem 6 est vraiment beaucoup plus dur, c'est le nombre de burn de RNG, contrairement à Fire Emblem 7 qui en a très peu. Donc là on brûle de la RNG avec ce move, hein, si on va tout droit, gauche-droite, on brûle de la RNG, mais bon on s'en fout. Parce qu'en soi, il suffit juste de one-shot le monstre, et puis, enfin le soldat, et puis c'est fini. Donc là, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder. Je vais quand même le faire. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de soft reset. Pourquoi? Parce que on va glitcher le chapitre. Donc la seule chose à faire pendant cette prep, donc vous êtes là sur cet écran, faites attention, hein, ne mâchez pas start comme un bourrin, parce que sinon, vous quittez la prep et c'est débile. Voilà, on se retrouve ici. Donc normalement on est sur Marcus. Il suffit juste de déplacer Lowen et Erk. Et voilà. Fini. Eliwood se fait rescue par Florina. Qu'on vient juste de récupérer. Donc ne faites pas ça. Hein. C'est nul. Donc oui, hein, allez juste directement jusqu'à Matthew. Donnez la mine à Lowen. Et si je me souviens bien, on descend tout en bas. On drop la mine là. Et c'est fini. Donc là, que j'explique ce que je vais faire. Là, ce que je vais faire juste après, donc là j'ai posé l'émulateur. Ce que je vais faire, c'est un soft reset. À partir de cette frame là, donc à partir du moment où le soldat a posé le pied sur cette case, vous pouvez faire un soft reset et ça va vous donner donc ça va vous permettre de faire le mind glitch. Donc qu'est-ce que c'est que le mind glitch? Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc vous avez jusqu'à ce que l'ennemi finisse de prendre le dégât. C'est toute la durée que vous avez pour faire le mind glitch.
Je vais sauvegarder aussi un petit peu parce que j'ai quelque chose à expliquer. Donc voilà, là j'ai pris le contrôle de l'ennemi pendant la phase ennemie. Je peux faire ce que je veux, je peux les déplacer, je peux gérer leur inventaire, je peux leur faire lâcher des équipements, je peux leur faire se voler entre eux-mêmes, je crois. Quelque chose que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Genre le voleur peut voler n'importe quoi des gars de son équipe, c'est complètement génial. Enfin, bref, du coup, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux avec toutes les unités. Le seul truc qu'il faut que vous fassiez attention, c'est que si jamais vous plantez, vous brûlez la RNG, comme là par exemple, aïe. Comme je vous ai dit, normalement, faut soft reset. Alors on va voir ce que ça donne, hein. Normalement il n'y a pas de souci. Ah non, j'ai perdu le contrôle. Voilà, tout le problème du Mind Glitch, c'est le seul souci auquel il faut que vous fassiez attention, c'est que vous perdez le contrôle des unités si jamais vous soft reset le jeu. Donc faites attention à votre RNG beaucoup plus qu'avant. Faites attention à vos mouvements beaucoup plus qu'avant. Bon, en l'occurrence, on s'en fout vu qu'il n'y a aucun besoin de RNG sur ce chapitre, mais bon, je préfère le préciser parce que c'est important pour d'autres chapitres. Donc là, l'objectif de cette phase, c'est de faire en sorte que Florina puisse drop Eliwood à côté du château, que les deux ne se fassent absolument pas attaquer par les ennemis, sans quoi on perdrait du temps et en plus on gagnerait de l'expérience qu'on voudrait pas avoir. Et enfin, ça sera assez chiant. Et que Eliwood puisse prendre le trône direct au tour d'après. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va se retrouver sur ce cavalier. C'est pas le bon. Ouais, donc R, 2 fois bas. On se retrouve sur ce cavalier, on le déplace là. Le mage, on le descend. Donc, on fait comme ça pour les désarmer. On échange leurs armes, tout simplement. Là, un autre truc, c'est qu'on va donner l'arme du perso qu'on utilise, donc qui est actuellement celui-là. On va la donner à son camarade qui est là. Donc il se retrouve désarmé. On va secourir l'unité qui a toutes les armes. Et maintenant, ils vont plus nous faire chier. Je crois même que je peux le drop là, ici comme ça. Et après, on va aussi déplacer le boss parce que, en fait, le boss ne bougera jamais à part si nous on le veut en utilisant le Mind Glitch. Donc là, placé ici, il n'aura pas essayé de se retrouver sur la porte. Du coup, voilà, on a fini. On n'oublie pas de redéplacer le one. Donc à partir d'ici, c'est safe. Hein, vu que l'objectif, c'est juste de ne pas se faire attaquer par le soldat. On drop Eliwood à droite. Pourquoi pas en haut? Parce que sinon, on va se faire attaquer par le voleur qu'on n'a pas déplacé. C'est chiant. Voilà, donc là, l'ennemi va faire n'importe quoi. Et c'est tranquille. Et maintenant, on a juste à récupérer le trône. Comme on s'en fout de la RNG, vous pouvez déplacer votre curseur n'importe comment pour arriver ici. Là, par contre, on va soft reset. Donc le chapitre 16, qui va être le chapitre le plus long de cette partie du tuto en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup c'est un chapitre très long de base. L'objectif, donc en fait le chemin à parcourir c'est ça, et après on arrive au boss. Ça fait une petite trotte, du coup ça va être le chapitre de loin le plus long à présenter. Donc, première chose à faire, on va drop les deux guerriers, donc Bard, Dorcas et Lowen, donc le cavalier. On va le faire. Et après, on va récupérer les 3 unités qu'on avait entraînées pendant Lynn mode, c'est-à-dire Lynn, Kent et Florina. Et maintenant, on va juste déplacer nos personnages. Donc, normalement, on se retrouve de base sur Marcus. C'est juste que j'ai fait mes muses. Hein. Donc, on déplace Marcus sur Hector et Marcus sur Lynn pour se retrouver dans cette configuration. Donc là, on va voir arriver Merlinus. Donc Merlinus, vous allez le déployer, vous n'allez pas le déployer pendant toute la run, sauf sur un chapitre qui sera dans la 3e partie du tuto.
Donc si vous suffit juste d'appuyer sur B à chaque fois que vous avez fini de mâcher Start. Je vais peut-être le refaire un peu plus rapidement parce que j'ai pris mon temps pour tout expliquer. Vous montrer un peu plus ce que ça donne. Faites bien attention avec les cutscenes aussi. Je ne l'ai pas bien montré. Mais la cutscene ici, cette cutscene là brûle de la RNG avec les déplacements. Donc le déplacement d'Hollywood en lui-même ne brûle pas de RNG. C'est si les autres commencent à bouger que là vous pouvez soft reset le jeu en direct. C'est vraiment direct, hein, ne cherchez pas à comprendre. Si jamais Hollywood se déplace, par contre, il n'y a pas de souci. Voilà. Pas grand chose. Hein. Donc on est sur Hollywood, on va se déplacer sur Lynn. Et donc critique assurée sur le chevalier, ce qui nous arrange pas mal. Et un petit level up mignon. Qui fait pas de mal. Elle pour se retrouver sur Kent. On utilise la javeline, faites bien attention, c'est pour pouvoir derrière contre-attaquer sur Starship. Elle sur Florina. Va utiliser sa Slim Lance. Bon, elle rate le premier coup, mais derrière elle fait un critique, donc on s'en fout, tout va bien. Oswin après derrière qui va prendre, qui va échanger sa javeline avec la Silver Lance. Parce que Marcus a besoin de range sur ce chapitre. Et Marcus qui va donc récupérer Hollywood, qui va l'amener grosso modo assez loin. Jusqu'à ce qu'il ait besoin d'y aller tout seul pour pouvoir continuer tranquillement. Donc là, faites bien attention à cette cutscene où il y a besoin que donc Raven et le soldat se soient tous les deux déplacés avant que vous appuyez sur Start, parce que sinon, en fait, Ken va tuer Starcher et du coup, vous n'allez pas avoir le bon level up ici, mais surtout pour Florina juste après derrière. Et dans l'ensemble, c'est pas bon. Donc on va aller pour Florina. Direct, hein. Ne prenez pas un Kent. On va de Marcus jusqu'à Florina. Et donc en fait, vous allez voir avec sa force, donc elle fait 24 de dégâts. Si vous avez oublié l'Energy Ring, en fait, elle en fera 4 de moins, ce qui fait que l'archer restera à 20 points de vie, à 1 point de vie. Du coup, c'est mort, en fait, et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que vous vous êtes planté. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, vous pouvez juste reset votre run. Donc c'est pour ça, faites vraiment attention à cet Energy Ring au chapitre 10. Mais bon, là on n'a aucun souci, je l'ai utilisé avant. Pas de souci donc. Donc ensuite, on va se retrouver sur Kent. On va aller tuer cet archer à l'épée. Vous pouvez le tuer à la javeline, c'est juste que derrière vous avez besoin de l'épée pour l'archer d'après, donc... Enfin, en fait, c'est même pour encore plus tard que vous avez besoin de l'épée. Mais enfin, vous pouvez l'équiper pour au prochain tour, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve sur Marcus. N'attaquez pas à nouveau le chevalier, il va venir se suicider sur votre hache plutôt que votre javeline. Beaucoup plus simple à gérer. Oups, il serait... Désolé pour les drops de l'émulateur. Le fond d'écran qui change. Ça réduit les performances. Donc... Oh, punaise. Je vais... je vais devoir reboot l'émulateur. Il a planté. Attendez 30 secondes. Bravo. Voilà, nous voilà de retour. Je vous laisse voir le jeu. Voilà. Donc, Marcus va les tuer Starcher. À nouveau, gardez votre hache équipée. Hein. Ça va toujours pas la peine d'utiliser la javeline. Donc là, on va aller sur Kent.
Donc 4 fois haut. Donc là à nouveau on se retrouve avec les 2 cases sur la droite. Donc mouvement très chiant, sauf que là pour le coup si jamais vous faites une case de trop, ben vous brûlez de la RNG, donc faites très gaffe si jamais vous le tentez. Alors, on tue cet archer. Et on tue cet archer aussi. Vous pouvez faire ces 2 kills dans l'ordre que vous voulez. C'est juste que je trouve que c'est plus rapide de faire comme ça. Cet archer n'est pas tué, mais on s'en fout. Voilà, les 2 qui sont déplacés en haut et tout à gauche. Pas de souci. Faut que vous êtes sûr qu'elle vous pouvez appuyer sur L pour aller arriver sur Marcus. Là, un petit menu assez compliqué. Donc, on va sur la javeline, on l'équipe sur l'Iron Axe, et après on donne la hache à Hollywood. Qu'en soit, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça va donner ça. Pas bien compliqué. Enfin, si, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Et que je l'ai jamais pratiqué plus que ça. Et donc, une fois que maintenant que vous avez votre javeline équipée, vous droppez Hollywood sur la droite. Et un petit coup sur la gauche pour le protéger. Et aussi pour pouvoir tuer tous ceux qui arrivent sur votre passage. Donc, le fait de donner la hache à Hollywood, ça vous permet de ne pas avoir à drop ce hammer. Qui fait perdre du temps, tout simplement. Donc vous avez le marteau dans les mains, vous n'avez pas besoin de le drop. Et comme de toute façon la hache acier vous en avez plus besoin, bah enfin la hache fer on en a plus besoin, bah on s'en fout. Level up tout pourri, mais bon c'est pas grave. C'est le problème de pas manipuler absolument tout comme on veut, d'avoir le minimum de manipulation de RNG, c'est que derrière on n'a pas des super beaux level up tout le temps. Mais bon c'est pas grave, ça nous suffit. Donc on envoie Marcus tout seul. On va grosso modo tuer le boss à lui tout seul. Hollywood, on va l'envoyer là. Bon, ça n'a pas brûlé de RNG, mais normalement, ce que vous faites, c'est ça. Chaque. Voilà. Ou bien sinon, vous le faites comme ça. Hein, c'est pas un problème non plus. On arrive sur Florina. Un petit hit et critique sur la route. La clé de porte qui va nous être utile au chapitre plus tard. Flemme de calculer. Donc on se retrouve juste devant Hollywood. Donc après l'objectif ça va être de le récupérer avec Florina pour l'emmener dans la salle de trône. Mais pour l'instant on va pas le faire parce que ça nous permet de ne pas le faire, ça nous permet de faire ça. Et voilà. Et ça nous permet aussi de revenir sur Hollywood très rapidement après les mouvements de Marcus effectués. Bye bye notre javeline. De toute façon on n'en a plus besoin. Une cutscene que j'ai brillamment skip. Donc vous avez votre hache acier direct. On tue ce soldat. Donc normalement vous devriez vous dire je peux déplacer Florina dès maintenant avec Hollywood pour qu'on arrive, on atteigne le trône le plus rapidement. Sauf que l'objectif c'est qu'il n'y ait qu'un seul soldat qui soit encore en vie à la fin du chapitre. Pourquoi? Parce que avant ça on a un rubis. Et s'il n'y a qu'un seul soldat encore en vie, on obtient une mine. Vous l'avez vu, les mines c'est pété. Donc on va attendre un tour de plus. Ce qui va nous donner une mine. Il suffit juste d'attendre un tour de plus que le minimum quoi, pour finir le chapitre. Et le fait aussi d'avoir encore des soldats en vie, ça va nous permettre de trigger la quête annexe. Dans laquelle on peut normalement recruter Canas. Mais donc on va pas y aller hein, parce que ça prend du temps. Voilà, le mouvement très simple. Hein, mouvement très simple. Faites juste bien attention de le drop au bon endroit parce que si vous le droppez à gauche, Hollywood,
Ben, en fait, il faudra reset le chapitre, hein, parce que il a vraiment la distance minimum pour récupérer le trône. Et donc voilà, un seul soldat en vie, tous tués par Raven, tous les autres tués par Raven. On dit non à la quête. Si jamais vous dites oui, vous pouvez juste soft reset, vous vous retrouverez, enfin avant de sauvegarder. Si vous sauvegardez, vous, enfin, désolé, mais au revoir votre trône. Donc chapitre 17. Là, faut mâcher comme un bourrin. Pourquoi? Parce que si vous mâchez tranquillement... Vous avez entendu les bruits de pas? Ça veut dire que vous avez brûlé de la RNG. Donc là, vous avez un 45 en XRN au lieu d'un 1. Donc voilà, vous avez brûlé 2 RNG, 2 RN. Et ce qui au final va faire que le Florina va se faire tuer par un critique à la fin de ce chapitre. C'est génial. Donc là, les menus marrants, c'est-à-dire qu'on va drop tout le monde. À part Florina. Donc vous êtes sur Hector. On donne l'Iron Lance à Florina et vous donnez tout ce qui vous sert à rien à Oswin. Et c'est fini, la prep est finie. Donc on drop tout le monde et on donne l'Iron Lance à Florina. Un bien compliqué. Donc Eliwood qui va se faire récupérer par Florina. Pourquoi? Parce qu'en fait, si aucun ennemi n'est disponible, n'est atteignable par les ennemis pendant la phase ennemie, ils ne vont juste tout simplement pas bouger. Ce qui va permettre de faire ce chapitre beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi vous rendre compte que vous avez merdé sur le skip de la cutscene maintenant parce que vous avez pas ce level up. Vous avez un autre level up qui est pas si mauvais que ça, mais vous avez pas ce level up. Donc c'est le deuxième moment où vous pouvez vous rendre compte que vous avez merdé. Le troisième, c'est en essayant de tuer le boss. Tout simplement. On équipe la lance, on drop Eliwood en haut, et on se place là, et le boss meurt. Et ne vous crit pas. S'il vous crit, c'est juste que vous avez pas bien mâché. Et parce que c'est encore plus cool, voilà le beau level up. Voilà, le chapitre 17 est fini. C'est un très court chapitre. Chapitre 18, qui est assez amusant, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Enfin, en soi, il suffit juste de tuer le boss qui se trouve ici. Donc c'est un chapitre, donc il y a des renforts qui arrivent de partout. On voit rien parce que c'est un Fog of War. Bon, bref, c'est chiant. Enfin, pas tant que ça. Parce que ce type... pourquoi drop Eliwood ici? Parce que sinon, Florina ne peut pas tuer le boss. Elle a pas assez de vitesse. Et on le drop en haut et pas sur les autres cases parce que sinon il se fait attaquer par le boss. Donc voilà, et puis ça lui permet d'éviter de se faire attaquer par l'autre druide qui était sur le pont. Donc ce voleur, pour expliquer pourquoi ce chapitre est finalement cool, il a ce bâton de torche. Donc ce bâton de torche, qui va être drop une fois qu'il sera mort, va rendre le chapitre extrêmement marrant, extrêmement intéressant à apprendre aussi, hein, je vous assure que vous allez vous amuser. Vous allez beaucoup vous amuser. Ça devrait même être votre première grosse difficulté. Mais je vais vous donner un petit truc qui va rendre le chapitre assez simple, assez plus facile à apprendre que ça. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Le début de la prep, on drop Erk. C'est tout. Dropez juste Erk. Donc normalement on est sur Marcus encore une fois. Enfin non, on est sur Florina en fait. On est sur la deuxième personne de la liste, pas sur le personnage obligatoire à recruter, à avoir sur la map. Donc on est sur Florina, donc il vous suffit juste après derrière de faire bas, d'échanger d'emplacement ces deux unités. Et c'est parti. On fait gaffe, premier burn. Et vous tuez le voleur. Voilà.
Le burn nous permet juste d'avoir le level up qui va bien. C'est-à-dire de la force et de la vitesse. Principalement. Et donc, vous avez le bâton torche. Donc, Serra va le prendre. Et torche la case juste dessus. Pourquoi? Bon, vous voyez le mind glitch? Bon, on va faire un petit peu pareil. Je vais vous expliquer quand on y sera. Donc, on récupère Florina avec Dart. On le récupère avec Marcus. On le descend ici. Et on drop Florina avec Kent. Le chapitre, le tour est fini. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour préparer le tour d'après. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus vite que pour le mind glitch. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le torch tab glitch. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un glitch qui nous permet de prendre le contrôle des unités. Et pas que des unités visibles, c'est de toutes les unités, même avec le brouillard de guerre. Donc vous ne pouvez pas voir les unités ce que vous êtes en train de faire, vous le faites un peu en blind. D'où la raison pour laquelle c'est un peu compliqué à apprendre. Le timing est assez précis, c'est au moment où l'unité tourne en gris, une fois qu'une unité a fini son tour, elle devient grise. Et donc c'est pendant tout ce laps de temps où elle devient grise et où elle est grise, mais avant le déplacement de la prochaine unité que vous pouvez faire le truc. Donc je vais sauvegarder. Juste au cas où pour vous montrer. À partir de maintenant vous pouvez le faire. Voilà, check. Dès que vous voyez en fait votre unité qui change légèrement de position, c'est bon. Je vais le faire un petit peu plus tard là pour que vous voyez. Voilà, là c'est trop tard. Et d'ailleurs je me suis même planté. Ouais, tu peux le faire un peu à l'avant en effet, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est quand l'unité devient grise, hein, vraiment. Voilà, je le fais encore. J'ai pas l'habitude de le rater en fait. Voilà, là si je l'ai fait. Ah, ça devait vraiment être les dernières frames. Hein. Voilà, et si en fait vous arrivez pas à le soft reset apparemment. Bravo. Enfin bref, autant le mind glitch, vous avez des frames pour vous planter sur la manipulation, donc AB start select. Autant le torch staff, si jamais vous l'avez planté une fois, si vous avez planté le soft reset une fois, vous pouvez oublier. Hein. Enfin bref, du coup on se retrouve sur cette position. On est à la phase ennemie, comme vous pouvez le voir, il y a toujours le brouillard de guerre. Mais oh, je vois où sont les unités, je peux les sélectionner. C'est pour ça que c'est marrant. Bon, il y a un truc qui permet de rendre le chapitre plus simple, c'est que voilà. Vous voyez où sont toutes les unités rouges, même dans le brouillard de guerre en appuyant sur Select. Sur Start. Là, je sais qu'il y en a 3. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Enfin bref. Voilà. Donc l'idée, ça va être de prendre le boss qui est ici, de lui donner une mine, qui va du coup se retrouver l'objet dropper une fois que l'unité est tuée. Et aussi de l'emmener où? Eh ben juste ici. Donc voilà, on va prendre le boss et on va l'amener ici. Parce que l'objectif du chapitre, hein, si vous ne voyez pas bien, mais c'est de defeat le boss. Tuer le boss. Donc oui, comme Steve le dit dans le chat, il vaut mieux le faire trop tôt. Parce que du coup ça nous permet de pouvoir réessayer. Parce que l'unité, le jeu n'a pas sauvegardé encore le déplacement de l'unité. Plutôt que de le faire trop tard, où là, vous pouvez juste reset le chapitre, hein, tout simplement. Voilà, donc on est ici. Donc la mini pas faire, elle est simple. Vous allez tout en bas. On se retrouve sur cette unité-là en faisant un coup sur la gauche. On le déplace d'une case sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le boss. Donc le boss, il se trouve juste à côté de la grosse forêt épaisse ici. Que personne ne peut traverser à part les Pégases. Vous le déplacez jusqu'à gauche. Vous prenez la mine. Voilà. Donc au-dessus, vous savez qu'il y a une unité. Hein. Donc vous récupérez le boss. Vous allez tout à gauche et un coup à droite. Cette unité, donc qui est encore une fois en haut, va prendre le boss. Un coup à gauche tout en haut.
Donc là, on va déplacer Starship. Pourquoi? Parce que, donc, il y a deux unités là. On veut vouloir les placer ici et ici. Sauf que, il y a une unité ici, donc on va vouloir la déplacer. Et en plus, on veut que Kent, qui se trouve ici, tue une unité pour pouvoir level up et gagner un point en speed pour la suite. Du coup, ça va expliquer le mouvement. Donc, on a le boss qui est là. Coucou le boss. On se met ici. Et après, on descend pour arriver à choper les deux gars. Donc, ils sont à côté de cette forêt-là. Ils sont dessus, là. Voilà. Le boss est là, hein, toujours entre les deux forêts. Vous faites bien attention de ne pas monter tout en haut avec cette unité-là, sinon vous ne pourrez pas le drop avec l'unité d'après. Parce que, enfin voilà, les deux peuvent atteindre cette case-là, mais pas au-dessus. Et de toute façon, on veut le boss là, donc c'est embêtant sinon. Et voilà, manip fini. Je pense que je vais refaire le chapitre. Pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. En clair. Parce que voilà, c'est un peu ce que je dis, ce que j'aime à dire, c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire qu'au début, vous déchiffrez la partition, vous apprenez ce qui doit être fait. Et après, une fois qu'on a la fluidité, on comprend ce qu'on fait. Alors qu'avant, c'est complètement déstructuré, on comprend absolument rien de ce qu'on fait s'il n'y a pas de sens réel. Maintenant, vous allez comprendre le sens. C'est toujours bien d'avoir les deux aspects quand on apprend. Toujours bien. Ne négligez jamais aucun des deux. La partie lente et la partie fluide, la partie rapide. Donc évidemment, on fait bien attention de ne pas appuyer sur Rescue quand on veut avoir Florina. Please. Voilà. Donc l'objectif maintenant ça va être de tuer le boss. Donc en soi on pourrait le tuer direct avec Lynn. Avec un critique bien placé, hein, le critique qui monte à 45 de dégâts. Et en plus un critique à 22%, ce qui est assez facile à faire. Il y a quelques burns à faire, mais on veut le tuer avec Florina pour gagner l'expérience qui va bien et le level et les levels derrière. Du coup, et comme Florina, elle fait pas trop de dégâts. Attendez, j'essaie de replacer comme c'était normalement. Voilà, on est bon. Enfin bref, voilà, on a le boss qui est placé ici. Donc on va récupérer Marcus. Faites bien attention, votre épée se trouve ici, donc on l'attaque avec l'épée. Pourquoi l'épée? Parce que sinon on ne le touche pas. Après on va prendre Lynn. Heureusement on fait pas de critique. Donc il se retrouve à 4 points de vie, hein. En gros il lui reste un coup à se prendre et il meurt. C'est maintenant qu'on va faire le déplacement avec Ken pour gagner plus en speed. Et maintenant, le petit burn avec Florina. Donc l'objectif c'est d'avoir un bon level up, hein, comme d'hab. Donc le burn est assez simple. Vous montez jusqu'à ce que vous ayez dépassé le nomade. 2 coups sur la droite. Et enfin vous dégommez avec l'arme qui se trouve en bas. Donc la Slim Lance. Et puis c'est bon. Vous obtenez la mine donc. Donc on fait un glitch pour avoir un objet qui nous permet de faire un autre glitch. C'est assez beau. Donc c'est parti pour le chapitre 19. Donc le chapitre 19, je vais expliquer pourquoi au début du chapitre. Merde, je l'ai skip trop tôt. Je l'ai skip de ce que je voulais montrer trop tôt. Mais 2
Voilà. Donc comme vous le voyez, là il y a plein d'unités qui sont à nous. Hein. On retrouve Eliwood, Lynn, Hector, Priscilla, tout ça, tout ça. Et par contre, il y a 2 unités en plus qui sont ajoutées au petit bonheur la chance. Donc il y a donc Guy, qu'on n'a absolument pas recruté au chapitre 13. Et il y a Canas, Android. Donc Canas de base il n'est pas promu, mais bon c'est pas grave. Et en plus on l'a pas recruté. Et en plus on n'a même pas fait son chapitre, enfin bref. Et en plus là il est promu, donc c'est le bordel. Ça c'est un truc spécifiquement de l'émulateur. Il faut savoir que sur la version console, ces 2 personnages-là n'y sont pas. Donc ces 2-là n'y sont pas, donc du coup ça fait que... Donc en soi, Guy est pas un problème. Guy n'est pas le problème c'est Canas promu. Pourquoi? Parce que Canas promu, ça veut dire qu'il a gagné des levels. Et le fait qu'il ait gagné des levels, ça veut dire que le jeu va calculer les stats qu'il a gagné à ce moment-là pendant la cutscene en se rendant compte, mais attends, mais c'est pas possible qu'il soit promu là actuellement. Bon bah ça veut dire qu'il a eu des levels. Bon bah on va brûler de la RNG pour qu'il ait ses levels. Mais il n'est quand même pas dans notre équipe, ouais, c'est juste sur la cutscene. Du coup, la RNG est différente sur émulateur que sur console. Donc toutes les manips sur ce chapitre vont être différentes. C'est là que c'est génial. C'est là que c'est absolument génial. Et donc, il y a 2 routes qui existent. Il faut savoir que la route sur console est en fait... Enfin, j'ai calqué la route... j'ai fait en sorte que la route émulateur ressemble à la route console. Il y a vraiment une petite manip qu'il faut changer, que j'expliquerai. Mais en soi, enfin voilà, les 2 sont faisables. Les 2 sont faisables et ça change rien sur la suite de la run si vous exécutez la strat proprement. Enfin bref. Et il faut savoir aussi que sur console, il faut laisser le temps de cette cutscene de passer. Sur MU, vous pouvez juste mâcher comme un bourrin, ça passe. Sur console, vous attendez que en fait Eliwood va parler, je vous montrerai. Voilà, on attend. Et voilà, une fois que Eliwood a parlé, vous pouvez skip parce que sinon vous n'avez pas la bonne RNG. Bref, on n'a rien à faire sur cette prête. Donc en ça, sur MU, vous pouvez juste mâcher comme un bourrin, il n'y a pas de souci. Donc, Lynn va tuer ce gars. Sur console, je le dis tout de suite, c'est le repère qui va vous permettre de savoir si vous êtes planté ou pas sur le skip de cutscene, parce que Lynn est censée faire 2 hits normaux, et je crois qu'elle se fait toucher aussi. Enfin bref, regardez mon PB, mais normalement, déjà, si elle fait 2 hits normaux, c'est que vous avez de grandes chances d'être sur le bon cas. Parce que bon, un crit à 26%, ne pas le faire, c'est triste. Voilà. Là, pas de soucis. Donc on récupère Lynn avec Hector. On se retrouve sur Florina. Elle a récupéré une mine au chapitre précédent, bah on va l'utiliser sur ce chapitre. En plus ça nous permet d'avoir le chapitre sur console qui est propre. Hein. Pas trop de RNG à manipuler, ça aurait été très très chiant sinon. Donc on récupère Eliwood avec Marcus. On prend Kent et on va amener Matthew en haut aussi parce que il va être utile. Pourquoi Donc ouais, l'objectif ça va être de récupérer le trône. Et aussi ce qu'il y a dans ce coffre là, c'est le Luna, qui est un tome de magie noire qu'on va utiliser au dernier chapitre, qui va nous permettre de simplement le rush très très rapidement, et très simplement. Enfin bref, voilà. Donc on a Kent qui est déplacé ici. Le Mind Glitch direct. On déplace cet archer. On drop le Silver Bow. On n'ouvre pas la porte, faites attention. R, up, B. Il va gentiment nous ouvrir le coffre avec le Luna. Donc là, à nouveau, on va faire le même trick que je vous avais montré sur le chapitre 15, c'est-à-dire on donne l'arme équipée par le personnage qu'on contrôle à l'autre personnage, et on le récupère. On va en bas pour pouvoir, parce que sinon il va nous bloquer le chemin. Et normalement, si on fait bas, R, bas, B, plutôt que R, up, on se retrouve sur lui, là comme d'hab.
Voilà, donc là, les deux ne peuvent rien faire. Lui non plus. Lui non plus. Ça, c'est fait. Deuxième partie. On va déplacer Darin sur la droite ou sur la gauche. Aucune importance. Et lui à droite, parce que sinon, il fait chier. Je crois que je suis bon. Je crois que je suis bon. Je crois que j'ai rien oublié. C'est assez dur de le faire lentement quand on est habitué à le faire rapidement et de manière automatique. Enfin, bref, du coup, on va pouvoir tuer cet archer avec Florina direct. La raison pour laquelle on l'a déplacé ici. Ça nous permet du coup d'obtenir la clé de porte. Marqueuse, donc vous pouvez y aller. Hein. Ça ne permet pas de arranger ce mouvement. Donc on trade avec Florina. Faites bien attention, de base c'est Eliwood. On prend la clé et après on drop Eliwood en haut. On se déplace jusqu'à Ken pour pouvoir drop notre voleur ici. Et voilà. Ah non, je me suis planté, c'est ça. Je me suis planté. Ah ouais. Il semblait bien qu'il y avait un truc qui était pas bon. C'est ce que je faisais. Et du coup, on va y revenir assez rapidement. C'est ma première erreur. C'est ma première erreur, je suis pas déçu. Parce que c'est assez dur d'expliquer en faisant lentement. Voilà, ça c'était une frame assez, c'était assez fait assez rapidement. Voilà, là Darin récupère l'autre mage. C'est pour ça qu'il y avait un truc qui m'embêtait, c'est que l'autre mage ne fasse rien, et puis voilà. Darin le récupère, et du coup, l'autre, on le replace là. Faites bien attention, il y a une cutscene où il y a Legol qui arrive sur ce chapitre, donc sur ce tour-là. Donc à la fin du Mind Glitch, on mage start. Voilà. Donc nous y revoilà. Nous y revoilà. Donc on ouvre la porte avec Matthew. Hein. On va placer Kent juste en dessous du mage. Marcus ouvre la porte. Il descend. On déplace Eliwood ici pour pouvoir récupérer le trône au tour d'après. Et là, avec Oswin, donc c'est la même route que sur console. Là, on est toujours bon. Up. D'abord up. Bas. Up. Normalement, les chemins sont différents sur console, mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est soit Ken va faire un critique, ce qui fait qu'il va le tuer, et on veut pas qu'il le tue parce qu'on veut que Florina récupère l'XP. Soit il va rater 2 fois, ce qui fait que Florina va pas avoir le bon level up parce qu'elle va faire 2 attaques au lieu d'une seule. Bref, c'est casse-pied. Donc là, sur console, vous allez burn pas mal de fois ici. Alors que là, ça va être juste... si je me souviens bien, on doit récupérer le 64 sur MU. Donc, up, down, up, down, up. On le fait beaucoup plus. Je crois c'est 9 fois. C'est écrit dans ma route. Normalement, ça doit être 9 fois. J'ai plus le chiffre en tête parce que... Enfin bon, vous faites... sur console, c'est... 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On fait tout ça. Sur console. Voilà. Sur MU, c'est juste 1, 2, 3, 4. Vous comptez 4. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai compté 4 sans compter le tout premier.
Donc comptez 5 ou comptez 4 en fonction de quand vous commencez à compter. Ou bien sinon vous vous fiez au chemin. Mais c'est un peu compliqué parce que là les chemins sont très petits. Enfin voilà. D'ailleurs je l'ai brûlé un peu trop de fois, bravo. 3, 4, 5. Voilà. Donc une fois que vous vous retrouvez avec ce 64, trouvez un moyen de le récupérer, quelle que soit la manière. On va se retrouver sur Florina. Et on prend le kill. Donc l'objectif, c'est d'avoir force et vitesse. Si vous manque un des deux, c'est que vous vous êtes planté, tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous avez chance, en plus chance et résistance, c'est que vous vous êtes planté aussi. Faites très attention sur émulateur, c'est un problème qui peut se poser. Parce que derrière, vous n'allez pas avoir le bon chapitre. Enfin, vous allez avoir un point de vitesse en moins. Ce qui est très chiant. Ce qui est très très chiant parce que derrière, ça casse toutes les strates. Je m'en suis rendu compte. En fait, ça va vous casser votre tout dernier chapitre. Tout simplement, ça, c'est vraiment atroce. Et donc voilà, donc maintenant qu'on a le Luna, maintenant qu'on a le level up, on peut prendre le trône. Je vais le faire une dernière fois, parce que je crois que c'est un chapitre important. C'est un chapitre qui est assez dur à... Enfin, assez casse-pied en fait. Il est juste casse-pied, Il est juste très très casse-pied. Et j'aime pas. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est moi qui... Enfin, du coup, j'ai routé le chapitre 19. J'ai routé le chapitre 19 sans l'UA script. Donc le burn de RNG sans l'UA script. C'est faisable. C'est juste très très chiant. Et sur console. Donc pas de save state ou quoi que ce soit. Non. Legit. Juste pour le level up, ça a dû me prendre 3 heures. Facile. 30 heures facile. Pour un chapitre aussi court. Chapitre de merde. Donc au swing, comptez 3. 1, 2, 3. 3. Ouais, vous avez vu ma main normalement. Un, 2, 3, 4, 5. Et le kill. Et le Luna. Et le trône. Voilà. Bon, bah il nous reste 2 chapitres. C'est pas mal. Donc, ce chapitre, nouveau Fog of War. Nouveau brouillard de guerre. En prep, on déplace juste Hector. Et donc c'est Kent normalement. Ouais, c'est Kent. Et c'est fini. Donc là, on a une super Florina qui va faire qu'une bouchée de ses prêtres. Ensuite, donc, on va utiliser Ninian qui nous permet de rejouer, qui va être pas mal utilisé parce que rejouer en speedrun c'est cool. On déplace Florina ici. Une fois qu'on a déplacé Florina, on va se retrouver à nouveau sur Hollywood. On va sur Kent. Je fais la connerie. On va sur Kent. Marcus. Chuck. Place Ninian ici, c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'on va faire un nouveau Torch Staff. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir
Serra qui va tanker, ben ça va être Ninian. Et elle tank très bien. Vous allez voir. On déplace Mathieu ici pour que Marcus derrière puisse attaquer le boss au tour d'après. Parce qu'évidemment, le boss qu'on doit tuer, il se trouve ici et on va gentiment l'amener à portée. Florina qui prend donc son objet pour être promu, le faux élysien. J'aime pas ce mouvement. Donc on déplace Mathieu pour pouvoir voir le boss. Et après il vous suffit une mâche A avec Marcus. Et le chapitre est terminé. Un chapitre qui somme toute va assez vite. Et pas trop compliqué non plus. Juste le premier tour avec tous les switches de personnages qui peuvent être casse-pieds, mais c'est juste une habitude à prendre. Donc ce chapitre chose que peu de membres sait, donc Eth, qui n'est pas apparu pour l'instant mais qui apparaît par là, peut être recruté avec, donc comme tout le monde le sait, Lynn, et je crois Hollywood, mais il peut aussi être recruté avec Serra, avec Ninian, qu'est-ce que je raconte Serra. Donc du coup, on va utiliser Ninian. On drop Lowen, on prend Ninian, du coup ça permet à Ninian d'être ici. Donc plus proche de Heath. Donc après, comme on commence sur Hollywood, pour une fois, ça change de l'habitude. Je crois. Non. On commence pas sur... On commence sur Florina. On commence toujours sur l'unité qui est en haut de la liste, moins ceux qui sont obligés d'être pris. Donc en l'occurrence, c'est Hollywood, Lynn et Hector. Donc on commence sur Florina, on va sur Marcus, on échange les deux, on descend, Rebecca avec Matthew, et Florina ici. Voilà. Et donc on peut commencer. Donc là, comme vous êtes sur Hollywood, allez sur Lynn. Ouais, c'est ça. Lynn, et après 2 fois pour se retrouver sur Marcus. On récupère Florina. Chuck, on descend en bas. On se retrouve sur Oswin après elle. Dorcas. Ninian à gauche. Elle pour avoir Isadora. On équipe le petit pieu. On récupère Florina pour la drop après. N'oubliez pas ce menu qui est important. Donc on prend la lance et le Luna. On la drop en bas. Vous avez une jolie petite brochette. Et après, normalement, c'est O, L, Chuck. C'est assez peu clair. Du coup, je vais le refaire. Je vais le refaire en rapide pour que vous voyez un peu ce que ça donne. D'accord, on commence sur Hector, donc je m'étais complètement planté. Donc on est là. Chuck. Pour le trade, je l'ai pas expliqué, mais en gros c'est O pour se retrouver en bas de la liste des unités des armes de Isadora, et après droite pour se retrouver sur les 2 objets qu'on veut drop, c'est-à-dire l'Iron Lance et la robe angélique. Et donc on se retrouve avec dans cette position. On termine. Et donc cette phase ennemie est très longue. Et vous allez voir que Florina, elle est complètement craquée en même temps. Et qu'elle est même pas promue en plus. La raison pour laquelle on donne la lance et le Luna, d'ailleurs, c'est à cause de cette phase ennemie. On récupère en fait 2 objets. Et en fait 3 au final sur l'ensemble du chapitre. Bon, il se trouve que les 2 qu'on récupère sur cette phase ennemie ne servent à rien, donc vous pouvez les drop.
Par contre, le prochain, il est utile, donc faites bien attention de faire le mouvement, le trade après si vous ne l'avez pas fait avant. Je tiens à signaler que Florina a actuellement 19 en force et 18 en vitesse, donc elle a plus de force que de vitesse. Voilà. Faites bien attention ici, parce qu'il y a des arènes qui sont drop avec le déplacement des unités, donc une fois que les unités sont déplacées, vous pouvez match start, pas avant. Pour être safe, attendez qu'il parle, lui. Facile. Donc on commence par Mathieu, il suffit juste d'aller tout à gauche et d'ouvrir la porte. Et après, on a Ninian. Vous pouvez faire le mouvement à peu près comme vous voulez. Même comme ça brûle pas de 1G. On parle à Heath. Descendez un cran pour se retrouver sur Isadora et après Florina. Qui va juste faire un joli petit critique. Hein. Elle a juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Un petit critique et après un hit normal. Et voilà. Donc c'est la fin du tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais attendre 5 petites minutes. Je vais attendre un petit peu. Le temps qu'on me dise s'il y a des questions. S'il y a quoi que ce soit sur lequel vous voulez revenir, je peux y revenir. Sachant qu'il y a actuellement 2 personnes sur mon chat, c'est absolument merveilleux. Du coup, je risque de ne pas avoir de questions. Bon. J'ai pas l'air d'avoir de questions. Donc là, pour l'instant, c'était les 45 premières minutes de la run. Donc le reste de la run, c'est techniquement... peut-être un peu plus que 45. On peut peut-être monter à 50-55 minutes. Le reste, donc c'est les 40 dernières minutes. Donc il nous reste la grosse partie de la run et c'est la partie dure à faire. Bon, malheureusement, je me suis obligé d'arrêter là parce qu'il y a une nouvelle strat que j'ai développée et que je n'ai pas bien notée. Du coup, il faudrait que soit... donc j'ai 2 options, soit je la retravaille complètement, soit je vous donne l'ancienne route qui est la route du World Record. Donc voilà, je tente de voir si j'arrive à me bouger pour ça ou pas du tout, ou bien si j'ai absolument pas le temps et qu'il faut que je le fasse parce que j'ai mis 2... Enfin voilà, bref. Du coup, si tout est clair, eh bien, je vais arrêter cette vidéo, je vais arrêter ce stream et merci d'être passé tout le monde. Des bisous, des bisous, des bisous. Et on se retrouve un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, pour la suite et la fin du tuto. En attendant, je vais poster cette vidéo sur YouTube, donc si vous avez des questions là-bas, n'hésitez pas de poster des choses dans les commentaires. Voilà, bisous.